J'appelle sur scène David Schumer, ex-193, et j'appelle Pollux, Francis Compagnon, l'île 172, à venir sur scène. Et donc, en fait, vous l'avez tous reconnu, le célèbre Cocoyos, donc, qui est décerné au niveau d'un groupe territorial par rapport à ses actions sur la carrière, et notamment donc, au travers de son président, son délégué carrière, Pierre Monnier, Cluny 173, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et particulièrement... Alors, Francis Compagnon est là, c'est vrai qu'il est membre du groupe territorial, mais surtout par rapport à Gaz Emploi, qui est mondialement connu, on peut le dire, au niveau de la communauté Gazar. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu remettre au groupe territorial et à Gaz Emploi le Cocoyos 2025. Bien, quelques mots sur Gaz Emploi. Gaz Emploi a démarré tout doucement en 2003. Donc à l'époque, j'étais délégué emploi carrière du groupe de Grenoble. La première réunion, on était 13. Et l'objectif, c'était de ne pas perdre des offres d'emploi qui étaient proposées à des camarades, offres d'emploi qu'ils refusaient pour tout un tas de raisons. Donc on a commencé à diffuser ces offres d'emploi dans le groupe régional. Ça devait être à mi-2003, on était 13, on a diffusé ça sur Grenoble, etc. Puis c'est monté doucement en puissance. Quand je suis arrivé à Iéna en 2012 pour travailler avec Roland, j'ai emmené Gaz Emploi avec moi à Iéna, et ça a grossi. Alors Gaz Emploi aujourd'hui, je vais être très bref, Gaz Emploi, il y a 10 000 camarades qui sont passés dans Gaz Emploi. Le fichier de Gaz Emploi, c'est 10 000 camarades en 20 ans. Un tiers de la sauce. Il y a un tiers de la sauce qui est venu consulter, demander des offres, enfin m'interroger moi sur Gaz Emploi, comment ça se passe, comment on peut s'inscrire. Après le trou d'air du Covid, on a tous eu un trou d'air au Covid, après le trou d'air du Covid en 2022, donc 2022, 23, 24, 25, sur 3 ans, ça a fortement redémarré. Aujourd'hui, sur les 3 ans, il y a en gros, le chiffre exact, c'est 2400 et quelques camarades qui sont réinscrits à Gaz Emploi, donc 2400 sur 3 ans, ça fait 800 par an. En gros, un tiers de PG, un gros tiers de PG, un gros tiers de JP et un petit tiers d'archi expérimenté. Donc tout ça pour vous dire que Gaz Emploi, en 2 mots, Gaz Emploi a légitimé sa présence dans le service emploi-carrière de la SOS. Et il est, comme tu dis, pas mondialement connu, c'est pas l'objectif, hein, mais l'objectif, c'est que ce soit connu auprès des Gazards et surtout auprès des jeunes, des JP et des PG. Tous les jours, je passe en gros 1 à 2 heures, je dis bien tous les jours, depuis 20 ans, je passe en gros 1 à 2 heures pour traiter les demandes d'adhésion à Gaz Emploi, vérifier si le camarade qui veut rentrer dans Gaz Emploi a bien payé sa cotise. C'est systématique et mine de rien, en gros, je n'ai pas de statistiques exactement, en gros, chaque année, je fais rentrer, moi, dans mon petit coin, un peu plus de 50 à 80 cotises de camarades qui veulent venir sur Gaz Emploi, à qui je dis, oui, je veux bien te donner Gaz Emploi, mais t'as vu que t'as oublié de nous payer pendant quelques temps, là. Donc tu payes ta cotise, tu vois Frédéric Fauvel, je ne sais pas si elle est là, tu vois Frédéric, et puis une fois que Frédéric a validé ton retour dans la communauté, moi je t'inscris à Gaz Emploi. Voilà. Juste très rapidement, donc quelques mots sur le GT32, donc qui est le groupe Alpes Dauphinoise. Vous savez que c'est un groupe très dynamique. Et pour vous donner quelques chiffres, donc c'est 800 Gazards, dont à peu près 400 adhérents, et 100 Gazards bénévoles chaque année, donc pour une centaine de manips. Voilà. Donc les seuls qui sont un petit peu au chômage, c'est Pierre Monnier, Giscard, qui est responsable de l'emploi carrière. Ils sont 4. Et à chaque fois qu'on fait une réunion de bureau, il me dit non, j'ai rien à faire quasiment, puisque le taux d'emploi sur Grenoble des Gazards est
est de l'ordre de 100%. Donc je crois qu'il a traité 1 ou 2 cas depuis 6 mois. Donc ça, c'est voilà, c'est une bonne nouvelle pour les gazards. Et puis donc merci à Pollux et à toute l'équipe qui bosse pour ça. Non, Tatoulu, je t'ai prévenu, je ne le ramène pas dans le TGV. Hein.